Pourriez-vous, dans un premier temps, nous indiquer les grandes étapes, ce qui a marqué l'actualité de Woodeum depuis 2013? Donc Wideum est une société qui, depuis 2013, en fait, a créé 3 départements. Un département de distribution de voiles de bois massif de type CLT, un département d'ingénierie et un département de promotion immobilière. Donc, si on reprend à l'envers, dans la promotion immobilière, il y a 2 opérations aujourd'hui, une opération de bureau, une opération d'hôtellerie. Ça, c'est pour la partie immobilier d'entreprise. Et puis, il y a 4 opérations résidentielles, en fait, d'immobilier résidentiel, qui sont faites à travers une filiale dédiée qui s'appelle Promicea. Voilà, et notamment de très belles opérations avec Jean-Michel Villemotte comme architecte et qui vont être annoncées et voir le jour probablement en septembre-octobre prochain. On commencera à communiquer sur ces opérations. Donc un départ plutôt sympathique, avec un accueil en fait des maires, des villes, des sociétés d'économie mixte, honnêtement assez inattendu, et un accueil aussi des investisseurs qui a quelque part dépassé un peu nos espérances. Du point de vue de l'ingénierie, là on a beaucoup de demandes, c'est-à-dire beaucoup d'intérêt de tous les promoteurs quasiment français, qu'il s'agisse là encore de promoteurs d'immobilier commercial, de promoteurs résidentiels. On a livré le fameux centre commercial d'Aubergenville pour Altarea Cogedim, où là on a principalement travaillé en fourniture de matériaux et un petit peu en ingénierie. Mais ensuite, on est très sollicité sur les concours pour associer notre nom et notre savoir-faire à des réponses hautement écologiques sur des écoquartiers, voilà, on travaille beaucoup aussi pour des entreprises qui cherchent des sièges sociaux d'un genre un petit peu nouveau. Donc tous ceux qui quelque part veulent travailler la partie innovation en fait de nos métiers. Mais il y a beaucoup de demandes. On travaille sur plus de 400 000 mètres carrés aujourd'hui de projets. À peu près une trentaine en fait de vrais projets vivants importants sur lesquels on intervient massivement. Et au-delà de cela, il y a évidemment la partie distribution qui elle vient compléter ça. Donc c'est un départ prometteur, voilà, pour cette entreprise. Sur la typologie des projets, pardon, c'est tous azimuts, c'est aussi bien du logement que du commerce, que du bureau. C'est ce qui est honnêtement très intéressant avec ce matériau. Ce matériau vient remplacer en fait les voiles traditionnelles de type béton armé. Il permet de faire de la hauteur, hein. Il est très à l'aise sur des bâtiments de 6, 7 jusqu'à 10 étages. Et on peut faire avec ce matériau absolument tout. Donc on va faire des bureaux, on va faire des bâtiments publics, on va faire du commerce, on va faire de l'hôtellerie, on va faire du logement, on fait de l'accueil social d'urgence, etc. Donc c'est un matériau qui a une échelle en fait d'utilisation absolument considérable. Alors c'est un matériau de bois massif, et il ne va pas être moins cher, il ne se joue pas sur un argument de prix. On a souvent essayé dans le bois d'essayer d'avoir en fait en France une approche prix. Et en fait on a fini avec des constructions dites légères, hein, de type ossature, qui quelque part ont heurté un petit peu, je crois, une partie de la clientèle qui cherche du massif. En France, on ne construit pas un immeuble pour 30 ans. On construit un immeuble pour une durée infinie. Vous voyez, aux États-Unis, 95% du logement individuel est fait en ossature bois, mais l'idée, c'est pas de construire pour des siècles et des siècles. En France, quand on construit, hein, on a cette idée, on est un vieux pays, on a cette idée de construire massif, si vous voulez, je crois. Et d'où le succès d'ailleurs du béton, le succès de la pierre en France. Et je pense que cette technologie du CLT, en fait, offre cette caractéristique de massivité, puisqu'on va avoir un voile plein, porteur. Quand on va taper dessus, ça va sonner plein, pour le coup. Et du coup, on a un matériau de grande qualité, qui va arriver peu ou prou au prix de la construction traditionnelle. Donc, pas moins cher, mais on va être peu ou prou au prix de la construction traditionnelle, disons à 1 ou 2% du coût total pour le promoteur prêt, pour son prix de revient, on est parfois jusqu'à 1 ou 2% plus cher. Par contre, le gros avantage pour le promoteur ou pour l'utilisateur, c'est qu'on va être beaucoup plus rapide en temps de chantier, puisque les chantiers vont aller 2 à 10 fois plus vite suivant les techniques de construction. Pour peu que vous rentriez en loyer, vous voyez, sur un loyer supérieur à 200 € du mètre carré par an, vous avez 6 mois, par exemple sur un projet qu'on fait en ce moment, on livre 6 mois avance
notre date de livraison en construction traditionnelle, c'est 100 € du mètre carré de gain. Alors là, ça devient intéressant pour le promoteur du point de vue financier. Vous avez dit que vous aviez été étonné par l'accueil, notamment des collectivités, des structures publiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est quelque chose qui nous a frappé parce que c'est pas évident d'arriver et puis de dire voilà, on est une jeune entreprise et on vient représenter un mode constructif différent, un matériau différent, une nouvelle manière de penser l'écologie et le développement durable. Et beaucoup de gens, honnêtement, avaient eu des déceptions avec le bois, en disant, mais finalement, dans la durée, vous voyez, mon parement en bois s'est détérioré, et puis on m'a vendu ceci, puis je ne le vois pas le bois, etc. Bon. Nous, on arrive avec une technologie un peu différente, et on ne raconte pas d'histoire aux maires et aux élus, on leur dit, attention, notre bois, on va finalement le voir assez peu de l'extérieur, il va être protégé. Là, on va retourner d'ailleurs, retrouver un mode de construction assez traditionnel. Le Paris du baron Haussmann est construit en bois. Mais vous voyez, à l'extérieur, on a protégé ce bois. On ne le montre pas sur l'extérieur. Finalement, en fait, en France, depuis 10 ans, on a plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a montré le bois à l'extérieur, puis on a fait des murs en béton à l'intérieur. Bon, nous, on fait le contraire. On va mettre des enduits, on va mettre des revêtements qui vont protéger le bois pour qu'il soit absolument éternel, en fait, en durée de vie. Et on va avoir le bois à l'intérieur. Une fois qu'on raconte ça, les résistances qu'on a pu avoir, elles s'évacuent assez rapidement. Et puis ensuite, les gens commencent à nous parler aujourd'hui du bilan carbone, de l'empreinte carbone, qui est la grande oubliée de nos normes environnementales jusqu'à présent. Et on essaye de faire des progrès de ce point de vue-là, en commençant à compter un tout petit peu les émissions de CO2, à la fois de la construction, mais aussi après de l'exploitation, et puis de la destruction, de faire vraiment le cycle de vie du bâtiment. Et là, on est un peu pionnier. Ça, ce sont des thèses aujourd'hui qui marchent bien. La dernière chose, c'est que, en fait, parmi les grandes résistances à l'acte de construire, et on le voit aussi dans les contentieux qu'on a, il y a aujourd'hui une grande hostilité, en fait, du public à ce qu'implique un chantier en matière de souffrance pour l'environnement, pour les voisins, de bruit, de circulation, etc. Et quelle que soit la qualité du projet, aujourd'hui, les gens redoutent ce qu'est devenu, en fait, un chantier, ce que nous en avons fait. Et je pense que l'avenir, c'est pas d'avoir le chantier, d'avoir l'usine au milieu de la ville. L'avenir, c'est ce qu'on propose nous, c'est-à-dire d'avoir en fait un matériau qui est fabriqué en usine mais à l'extérieur de la ville et qui est livré, et en fait de passer à une espèce de chirurgie non invasive, vous voyez, une chirurgie fibroscopique, et de venir avoir un acte de construire, en fait, un acte de construire sur une période de temps extrêmement réduite, avec très peu de bruit, avec des circulations de camions divisées par 6 ou 8 fois. Et ça, ce sont des arguments qui aujourd'hui comptent énormément pour les élus, et notamment les fameux maires bâtisseurs, auxquels on a tant reproché de polluer leur ville avec ces chantiers qui n'en finissent pas. Justement, vous avez parlé de développement. Est-ce que vous allez lever des fonds pour financer ce développement? Est-ce qu'une cotation est envisagée? Et la dernière, est-ce qu'une grande foncière cotée, ça vous manque pas un peu? Non, c'est une bonne question. Non, je ne veux pas refaire Unibail-Rodamco, c'est pas mon ambition. Donc voilà, du point de vue des ressources, on fait beaucoup de partenariats, ils sont ad hoc quand ça dépasse un petit peu nos ressources propres, mais on a la chance d'avoir quelques moyens aussi pour conduire nos projets de façon indépendante. Donc on fait à la fois l'un et l'autre.